Hello, hello, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Alors, on va parler un petit peu en général et je vais te montrer la dernière carte qui a fuité de ce qui va être pour nous EV10. Mais n'oublie pas que EV10, donc la fameuse Team Rocket, c'est le mélange de deux séries, comme d'habitude, japonaises. Pour l'instant, on est très loin de Team Rocket, c'est normal, parce qu'on attend l'autre partie. Mais malgré tout, on a une très très belle carte qui est apparue. C'est une carte AR avec Psycho Quack et Ondine. Franchement, très très belle illustration. Donc là aussi, c'est un petit peu la thématique de la vidéo, puisque l'on va voir ensemble que justement, maintenant, les séries tendances, ce sont des séries où il va falloir regarder plus à la loupe, contrairement à une certaine époque, bien que, j'ai envie de dire, mais quand même, on était moins focus sur les AR et plus sur les SAR. Et là, depuis quelques semaines maintenant, tu sais qu'il sera bon ton de faire attention à la fois sur les SAR, ça c'est certain. En gros, la SAR restera le gros objectif, hein, c'est ce qui drop plus difficilement. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la SAR c'est très compliqué à faire tomber et même une SAR random, parce qu'en règle générale on est à quasiment 1%, donc franchement il faut ouvrir une centaine de boosters et encore, hein, sans booster t'es pas sûr d'en avoir une, mais disons que dans la théorie, il faut ouvrir 100 boosters. Dans la pratique, c'est évidemment pas le cas. C'est toi et ta chance. Mais sur les AR, on est quand même aux alentours de 8%. Donc forcément, en ouvrant 100 boosters, tu es quasiment sûr, à moins d'avoir la probabilité la plus faible. Tu vois, ça peut arriver hein, sur 100 boosters, mais c'est la poisse, quoi. Mais disons que globalement, sur 100 boosters, tu vas dropper de l'AR. Donc maintenant, les séries tendances, il faut regarder à la fois les SAR et les AR. Et pour l'instant, sur la fameuse Team Rocket, ce qui commence à sortir, en tous les cas, de EV10, c'est plutôt sympa. Et franchement, on sait pertinemment dès à présent que Ondine avec Psycho Quack, ça va marcher et par conséquent, ça va coter. Voilà, je pense que ça c'est assez clair et c'est la tendance qu'il faudra suivre de plus en plus. D'autant que j'ai envie de te dire, depuis un petit moment, j'essaye de regarder un petit peu à droite à gauche ce qui se passe sur le TCG et globalement sur les TCG, hein, tu t'aperçois qu'il y a un sacré appétit en ce moment sur les TCG, principalement Pokémon, mais pas que. Et c'est vrai que je me dis, avec tous les futurs events, hein, je crois qu'il y a le Gala TCG dans pas longtemps, qui est bon, un gros ou un des plus gros galas parce que c'est compliqué, avec le nouveau aussi Gala TCG Royaume qui va revenir encore cette année, fin d'année prochaine, fin de cette année. Et tu le sais, ces galas donc rassemblent beaucoup de personnes, consomment énormément de boosters, de cartes et ainsi de suite. Et puis quand je vois, parce que je me suis un petit peu m'amuser à regarder différentes plateformes, là aussi quand tu vois les prix stratosphériques, mais vraiment stratosphériques de certains items qui au fond, ok, sont pas si communs que ça, des displays soleil et lune, des ETB, des displays, des bulles blocs épée et bouclier, mais partir à des prix vraiment énormissimes et il faut vraiment le voir. Hein, en plus, ce qui est intéressant sur ces plateformes, c'est qu'en même temps, souvent ce sont des prix de départ et tu t'aperçois qu'il y a quand même une sacrée demande. Mais je me dis toujours que au fond, le domaine Pokémon, c'est un domaine où il n'y a peut-être pas tant que ça de personnes, mais il y a des gros collectionneurs en tous les cas. Et puis je me dis aussi, et ça serait intéressant de suivre, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une raréfaction de beaucoup d'items, surtout des items qui proposent par exemple du bloc épée bouclier. C'est ça qui est assez intéressant. On a des duopas qui sont revenus par exemple avec du épée bouclier. Et si ton boulot, on va dire, c'est le game de faire du box break, des ouvertures en ligne ou même des galas, de la vente et ainsi de suite, il est plutôt judicieux, si tu en as les moyens, je dis bien si tu en as les moyens, c'est d'accumuler, d'avoir de l'avance. Parce que imagine-toi, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, ton boulot, c'est de perdurer dans le temps. Réouvrir des boosters, même tu prends du Fab Nébuleuse,
Là, pour l'instant, enfin, Nébuleuse, on va tous dire, c'est claqué au sol. Entre guillemets, hein, quand je dis claqué au sol, c'est-à-dire que c'est la série hyper facile à trouver, donc par conséquent, qui agite peu de personnes. Elle n'est pas nulle, hein, cette série-là, mais dans le sens où, et encore, hein, ce qui est assez fou, hein, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est la série qu'on peut trouver très facilement, comme on pourrait dire Force Temporelle aussi. Voilà. Donc, forcément, ça agite moins. Mais ouvrir ça dans 2, 3 ans, 4 ans, ça sera certainement pas la même chose. Donc il est judicieux pour le mec, les gars qui font, c'est leur business. Ben, c'est maintenant qu'il faut les acheter. Donc il faut en acheter, il faut les accumuler. Parce que évidemment, ça sera sympa d'ouvrir du Fab Nébuleuse dans 5 ans. Parce que c'est du long terme. Nous, on le voit comme du court terme. Tu vois, à chaque instant, on se dit, bon, Fab Nébuleuse, c'est un booster qui vaut 6 €, c'est le prix du moment, et ainsi de suite. Oui, mais il ne faut pas oublier que certains, c'est leur boulot. Donc par conséquent, j'imagine bien que leur intérêt, c'est pas de se dire, bon, bah, dans 5 ans, je vais faire un box break de Fab Nébuleuse, à combien je dois payer mon booster? Ben non, c'est pas intéressant. Donc c'est pour ça. Et je pense vraiment que c'est ce qui se passe petit à petit, c'est ce qui se met en place. Si ils en ont les moyens, ben, ils vont réinjecter en se disant, ben voilà, ça sera pour les futurs events ça va, c'est évident, et cette consommation va s'accentuer tant que ben, tous les box breaks, tout ça fonctionne plutôt très très bien. D'autant qu'en plus, maintenant, il y a même les cartes qui marchent bien, donc il y a un support comme ça avec les cartes. Comme je t'ai dit, les séries tendances seront des séries qui proposeront des cartes AR sympas. Et là aussi, il faudra regarder les futures séries. N'oublie pas qu'en plus, on a l'introduction des cartes full art avec Pokémon. J'en suis un grand fan. J'en ai vu encore des dernières qui ont fuité. Franchement, ça, je mise beaucoup là-dessus. Je pense que c'est un format qui va aussi fonctionner comparatif. Et ça va dépoussiérer un petit peu les full art. Mais c'est vrai que on ne peut pas nier, certains pensent que c'est une bulle et ainsi de suite. Moi, je suis pas certain. Je suis vraiment pas certain. Oui, c'est cher, ça c'est clair, mais derrière, il y a une demande. Et derrière aussi, il y a des gens qui ont les moyens. Beaucoup n'ont pas les moyens. Moi, je n'ai pas les moyens de mettre 1 000 €, 2 000 € dans une display. Mais il ne faut pas voir son propre cas. Il faut voir le cas global qui fait que, il y en a beaucoup qui ont envie de participer à des events, quitte à payer un booster 100 €, tu vois, et se dire, bah, je tente ma chance pour essayer d'avoir la grosse carte de la série. C'est un peu comme un loto, quoi, si tu veux. Et 2, je pense qu'il y a des gros collectionneurs qui adorent avoir ce genre d'item exclusif. Parce que c'est vrai que... Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des items physiques, c'est-à-dire que ce n'est pas illimité entre la consommation des box breaks. Il y a du soleil et lune, par exemple, les soleil et lune fin de bloc s'ouvrent beaucoup encore. Les épées boucliers, on a eu beaucoup d'ouvertures de ces séries-là. Ça raréfie l'item, et puis en même temps, ça fait rêver les items Pokémon. Tout ça, c'est assez cohérent. Voilà, c'est assez cohérent. Moi, j'ai de la nostalgie quand je revois certains coffrets. Alors, certains ne comprennent pas le scellé, mais le scellé, c'est aussi la nostalgie de revoir ces items quand tu y allais les chercher en boutique il y a 10 ans et ainsi de suite. Alors que sur des cartes, tu n'as pas cette nostalgie. Tu as une autre nostalgie d'avoir ouvert des boosters, d'avoir fait dropper une bonne carte, mais ce n'est pas la même nostalgie que de retrouver l'item originel quand tu es allé le chercher en boutique, les exclusivités et ainsi de suite. Moi, je me souviens comme si c'était hier, les différents coffrets. Et c'est ça aussi qui se paye, on va dire, cher. C'est retrouver cette nostalgie. Donc, je pense que vraiment, Pokémon, la tendance, elle est très forte en ce moment. Il y a ce marché qui est créé depuis peu au fond. Box Break, ça c'est clair. Les plateformes en ligne, qu'on ne voyait absolument pas, les grosses plateformes en ligne, l'appétit pour les jeux, l'ouverture, et en même temps les conventions. Il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus grandes, elles attirent de plus en plus de personnes. Il faut voir en convention. Alors moi, je ne suis pas allé dans les grandes conventions, mais j'ai vu comment ça s'y fait. Et puis, j'ai eu des retours de professionnels qui grindent les conventions. C'est assez marrant. C'est-à-dire que j'ai eu des retours de professionnels qui ont créé leur business, qui ont commencé par des petites conventions. Et ils voient bien que plus ils font les conventions importantes, plus ils arrivent à vendre et à vendre à bon prix, à meilleur prix, que ce soit des cartes, que ce soit du scellé. Je veux dire, tu vends de plus en plus haut quand tu fais ce genre de convention, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une émulsion
pendant ces events, et on le voit d'ailleurs aussi, j'ai eu pas mal de vidéos, des galas TCG par exemple, où bah, là c'est à la course à celui qui va ouvrir et faire tomber la grosse carte, c'est un peu la star quoi, c'est ça qui apporte le frisson, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, vraiment c'est pas prêt de s'arrêter, et d'autant que j'ai envie de dire, tout est entre leurs mains, parce que franchement ils font le service minimum hein, Pokémon. Imagine-toi si demain, bon, sur le tirage, là, ils jouent la rareté. Ça, c'est clair, parce qu'ils pourraient printer comme leur cana et se dire, bon, ben, c'est terminé, les séries sont dispo H24, et je pense que ça pourrait casser un petit peu cette dynamique de justement box break, event, etc. Donc, c'est pas trop leur intérêt. Je pense qu'ils ont joué beaucoup là-dessus, mais ils sont vraiment au service minimum sur ce qu'ils proposent dans les boosters. Imagine-toi si demain ils proposaient voire même des boosters comme Magic, des boosters avec un format de carte différent. Magic, c'est exceptionnel ce qu'ils font. C'est juste des boosters classiques, tu vois, à 6 balles, et puis des boosters premium à 15 euros, 20 euros, qui t'assurent une certaine quantité d'ultra, qui t'assurent des ultras différentes. Des reverse différentes et ainsi de suite. Un petit peu comme le chinois d'ailleurs, hein, parce que tu t'aperçois que les chinois, tu as des boosters un peu plus goldés, quoi. Et puis, tu sais pertinemment, imagine-toi des cartes à tirage limité. Ça s'inscrit parfaitement avec Pokémon. On voit bien l'univers de Pokémon. Tu mettrais des cartes à 1 pour 1000, 1 pour 2000, 1 pour 5000. On est très friand de savoir quel est le taux de drop, etc. Là, tu l'as, c'est très lisible. Là, ça serait juste stratosphérique. Tout comme des cartes sketch, ça aussi s'appelait les cartes signées, là aussi avec l'illustrateur et ainsi de suite. Évidemment, un tirage limité, toujours cette idée d'avoir l'objet premium. Pokémon, ça fait rêver dans le sens exclusif, quelque chose voilà, c'est pas, certains te disent oui, c'est un bout de carton, c'est plus qu'un bout de carton. Mais d'ailleurs, on pourrait tout réduire à ça. Ça n'a pas de sens de réduire à ça. Un billet de banque, c'est un bout de papier. Une voiture, c'est de la ferraille et ainsi de suite. Mais non, c'est plus qu'un bout de carton, ça fait rêver. Ça fait tourner les têtes. Il y en a, ce sont comme on pourrait appeler ça, des collectionneurs de l'extrême, des ouvreurs de l'extrême qui ouvraient des quantités astronomiques de boosters pour faire tomber le Graal. Il y en a qui trouvent l'importance dans justement de dropper la carte. Il y en a, c'est plutôt l'importance de collectionner, d'aller acheter justement ou échanger. Et puis il y a les joueurs aussi. Donc tout le monde s'y retrouve dans Pokémon. Et c'est pour ça que je pense que le service minimum, il est là. Il est là. Imagine-toi si demain, tu as des cartes numérotées. Juste imagine-toi. La série qui propose des cartes numérotées. Tu vois, tu as l'alternative, puis l'alternative numérotée. Imagine-toi. Et juste le numéro, hein. Elle ne change pas, mais elle met un numéro. Ça suffirait pour enflammer encore plus. Tu vois, rien que le God Pack, et encore le God Pack, ce n'est pas des cartes différentes. Imagine-toi si le God Pack, si le God Pack de 8.5, c'était des cartes, genre, ils les ont stampées en disant You are the great, tu vois, tu as été le top, tu as réussi à dropper le God Pack. Tu vois, c'est-à-dire, tu prends les 9 évolutions, je crois qu'il y en a 9, ou les 9 cartes alternatives, et tu as le stamp. Imagine-toi ça. Imagine-toi, là c'est pas le God Pack, je sais pas, tu fais le calcul des 9 SAR, là c'est le God Pack qui vaut 10 fois plus, quoi. Ça serait stratosphérique. Parce que justement, tu auras la carte unique, quoi, qui ne sort que pour les God Pack. Parce que là, au fond, tu te retrouves avec 9 alternatives, mais on pourrait te dire tu les as eues comme ça. Elle ne sort pas du God Pack. Alors que là, tu ne les as que sur le God Pack. Et là, je t'assure que c'est stratosphérique. C'est pour ça que Pokémon, on pourrait imaginer qu'on est au plus bas. On pourrait imaginer qu'on soit au plus bas. Voilà. Ils ont bien fait l'anneau avec Magic, avec l'anneau unique. Unique, c'est trop exclusif. Tu peux pas te dire je vais aller en chasse de l'anneau. Or, Pokémon avec des quantités, ou l'idée que je t'ai dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a des boosters, 1 pour 1000 boosters, 1 pour 10 000 boosters, où tu as la carte stamp, paf, tu as l'ultra assuré stampé. Avec great, tu vois, tirage de fou, ce que tu veux. Ah ouais, là à mon avis, ça picote, quoi. Ça picote très très fort. Bref.